Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouveau tirage. Nous allons faire un tirage concernant notre mois de mars. Donc tirage général pour tout le mois. Je vous propose un tirage à deux choix. Alors comme d'habitude, vous gardez tout de même votre bon discernement, hein. Vous savez que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, malheureusement. Moi, je préférerais que ça parle à tous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement face à ça. Et si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous avez tout dans cette description de vidéo pour pouvoir me contacter. Vous trouverez mon site internet où vous pourrez trouver tous les contacts possibles pour me joindre. Voilà, ceci étant dit, donc nous allons faire comme le mois dernier. Deux propositions de tirage. Vous avez d'un côté la lune et vous avez de l'autre côté l'étoile. Donc je vous laisse faire votre choix. Et voilà, vous pouvez aller directement, j'ai mis aussi en description, vous verrez le temps, le timing. En appuyant sur le temps, vous allez directement au paquet qui vous, voilà, à la lune ou à l'étoile, au paquet qui vous interpelle, à la guidance que vous avez envie. Ça vous fait gagner du temps. Je vous embrasse tous dès maintenant et puis on y va, c'est parti. Allez, on commence avec la lune. Alors pour les personnes qui ont choisi la lune, nous allons aller voir le premier message qui vient à nous. Donc j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition. Souvent je la prends en conseil, mais c'est vrai que pour les guidances du mois, j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes et je prends en ouverture. Donc la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, avec la lune, moi j'aime bien parce que la lune me parle de tout ce qui est émotionnel, bien sûr, hein, nous parle de tout ce qui est bien ancré en nous. C'est aussi l'intuition. Pour moi, la lune, je sais pas, la lune, c'est relié à l'intuition, c'est relié à notre fort intérieur. Et là, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça veut dire que quand vous avez des questionnements, quand vous avez des doutes, quand vous avez besoin de réponses, eh ben, des fois, il suffit de se poser la bonne question, de rien attendre en retour, mais simplement s'écouter. Et puis, les réponses viennent. Elles peuvent venir à travers vos rêves, elles peuvent venir à travers des synchronicités, hein, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes dans la rue, je sais pas, vous voyez un bus passer, dessus il y a un message, et ce message, c'est la réponse que vous attendez. Vous voyez, c'est ça les synchronicités de la vie, en fait. Mais voilà, là, on vous dit déjà d'écouter votre cœur, et c'est très en cohérence, je trouve, avec la lune que vous avez choisie. Donc, on va prendre l'arcane majeur pour voir quel est cet arcane majeur. Je vous rappelle que quand je prépare mes jeux, je ne vois pas les cartes qui sont tirées. Je les tire, je les mets en place. C'est vrai que je le fais pas en direct parce que ça serait trop long, parce que je ne suis pas une experte dans tout ce qui est réglage derrière, donc je ne peux pas faire avance rapide et autres. Donc je fais les tirages avant pour vous faire gagner du temps. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans ce paquet. Donc nous allons découvrir ensemble. Donc l'arcane majeur, incroyable. Donc l'arcane majeur, nous avons la lune. Donc l'énergie pour vous, pour ce mois de mars, pardon. Pour ce mois de mars, nous avons la lune. Donc la lune, elle nous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'intuition. Elle nous parle aussi du foyer, hein, tout ce qui est connexion au foyer, hein, c'est les ressentis, bien sûr, c'est savoir s'écouter, mais c'est aussi toutes nos peurs, nos craintes, nos doutes, tout ce qui peut remonter là des néants, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, les côtés un petit peu compliqués, nos peurs, et puis vous savez, on a mis des couvercles sur chaque casserole qu'on trimballe tout au long de notre vie. Mais là, entre la réponse et puis la lune, effectivement, c'est de l'intuition. Là, il y a des personnes parmi vous qui vont entendre leur intuition, qui vont savoir quoi faire en s'écoutant, en ayant des ressentis intuitifs profonds. Je le ressens vraiment comme ça. Ce mois-ci, écoutez-vous surtout.
Écoutez-vous parce que vous allez avoir ces ressentis, cette intuition, ces choses. Alors l'intuition, je vous rappelle, hein, c'est quelque chose de fugace. Hein. C'est pas les pensées, c'est complètement différent. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient d'on ne sait où. Pourquoi j'ai eu cette pensée-là? Mais par contre, elle s'accroche. C'est pas une pensée, c'est pourquoi j'ai eu ça qui est venu, et ça s'accroche. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose avec, eh ben ça reste présent. Donc là, voilà, beaucoup d'intuition pour vous, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émoi, peut-être des craintes, des doutes, peut-être beaucoup de questionnements. Vous êtes certainement aussi dans le flou, vous êtes coincé peut-être entre deux décisions à prendre. Il peut y avoir des choses comme ça pour vous. Après, voilà, on peut nous parler également du milieu familial, de la famille. C'est l'archétype aussi de la maman, c'est-à-dire tout ce qui est relié à la lune. Eh ben, c'est tout ce qui est grossesse. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui se questionnent, est-ce que je dois faire un bébé maintenant? Voilà, ça peut nous parler aussi de ça. Nous allons aller prendre nos trois cartes du tarot Rider-Waite. Pour ce mois-ci, je choisirai ce tarot-là pour faire mes guidances hein, tout au long du mois de mars. Donc, tarot Rider-Waite, on va voir le défi pour le mois. Ah, le défi du mois. Alors là, il y a quelque chose, c'est très, là aussi, c'est très cohérent. Le 5 de coupe, alors les coupes, je vous rappelle, ce sont les émotions. Là, on est quand même dans l'émotionnel avec la lune, hein, je vous l'ai dit, c'est les choses qu'on a au fin fond de nous qui remontent, nos blessures, tout ce qu'on a mis des casseroles dessus. C'est marrant, ce qui m'interpelle, là, je vois les tours hein, sur la lune et sur cette carte, on a également comme un château avec une tour au fond, donc c'est bien relié. Vous voyez, on a cet homme qui baisse la tête, qui a sa cape sur le dos, qui est il y a trois coupes qui sont vides devant lui, il y en a deux qui sont debout derrière, et il est concentré sur ce qui est couché, c'est-à-dire sur les émotions qui doivent partir. Il y a la rivière là, on a beaucoup d'eau, hein. L'eau c'est vraiment l'émotionnel, les sentiments. On doit laisser partir, le défi ça va être de laisser partir les émotions, les choses difficiles, les choses émotionnelles qu'on a pu avoir. Alors, avec ce 5 de coupe, évidemment, on rumine. Il y a de la tristesse, il y a du regret, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a beaucoup de regrets par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être un deuil aussi. Il y a peut-être une phase de deuil. Il y a peut-être des personnes qui sont parmi vous en deuil. Là, il y a un deuil à faire. Pour moi, le défi, vous avez quelque chose à accepter. Quand je parle de deuil, attention, entendons-nous bien, c'est pas forcément que vous avez perdu quelqu'un, que quelqu'un est parti de l'autre côté. Non, ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'une amitié, ça peut être le deuil, je sais pas, vous avez votre enfant qui quitte le nid familial, là, puisqu'on est très relié famille, eh ben, vous devez faire c'est un deuil, c'est une séparation, il faut accepter. Donc, il y a une certaine tristesse, et vous avez quelque chose comme ça ce mois-ci à accepter, à accueillir et à laisser partir surtout. On va aller voir les points forts, hein, les forces par rapport à ce défi. Donc les forces, on a la tempérance. Donc la tempérance, eh ben, nous parle que vous savez quand même équilibrer les choses. Vous voyez, on est encore avec l'eau. La tempérance, elle a un pied dans l'eau. Elle a deux coupes. Les coupes, hein, je vous rappelle, c'est le cœur. Et là, on transverse de l'eau d'une coupe à l'autre. Donc il y a une énergie là, ça circule. Il y a l'énergie qui circule. Vous avez cette capacité à mettre de l'eau dans votre vin, à tempérer les choses, c'est-à-dire aussi à ne pas être trop dans le négatif ni trop dans le positif, à accueillir ce qui vient à vous. Et je vous rappelle que c'est l'archange de la guérison. La tempérance, je dis l'archange, c'est un ange, c'est l'ange de la guérison. Elle est bien ancrée au sol, elle est bien reliée
au ciel, elle est alignée en fait, et ça permet une guérison. Donc pour moi, vous allez avoir cette capacité ce mois-ci à guérir les peines, à guérir les choses qui vous font du mal. Vous êtes un petit peu perdu, effectivement, on voit bien, parce qu'on vous dit d'écouter votre cœur, mais pour moi, avec tempérance, vous avez cette capacité vraiment à équilibrer les choses, à vous guérir, à aller mieux en tout cas, à trouver ce qui vous fait aller mieux. Nous avons les difficultés. Les difficultés, eh ben oui, le 10 d'épée, eh ben on voit bien que vous êtes quand même, vous êtes au bout de quelque chose. Le 10, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose. Il y a eu quelque chose certainement de compliqué. Il peut y avoir aussi parmi ces cartes, là je ressens peut-être aussi des burn-out, des personnes qui sont pas bien, qui ont vraiment été à terre, qui ont vraiment été à l'arrêt. Et là, par contre, on a la force de guérir. Moi, je retiens surtout cette carte qui est super positive. Avec tempérance, vous allez trouver cette force de surmonter tout ce qui vous a mis à terre. Hein. Là, on voit bien les difficultés, hein, je vous disais. Avec ce 10 d'épée, eh bien, on est quand même, voilà, on n'en peut plus, mais il y a quelque chose qui se termine. Il y a eu beaucoup de souffrance. Là, vous arrivez au bout de ça. Vous arrivez au bout de cette souffrance. Vous arrivez au bout de... Ouais, ça peut être un deuil, hein, effectivement, un deuil qui a été compliqué, quelque chose, vous avez perdu, un deuil au sens propre, hein, aussi, hein, au sens figuré, mais au sens propre aussi. Donc là, vous avez vraiment un travail de deuil à faire. Vous avez certainement perdu une personne, ou je vous disais un travail, une amitié. Il y a vraiment ce travail à faire, mais pour moi, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité à comprendre, parce que vous avez cet alignement. Et si vous regardez cette vidéo, de toute façon, ce n'est pas anodin, c'est que vous avez quelque chose qui vous attire dans le domaine de l'occulte. Donc pour moi, vous savez très bien que on retrouve les personnes qui sont parties. Vous savez très bien que c'est un passage. C'est vraiment un temps de passage. On passe de l'autre côté, mais on se retrouvera. Mais en tout cas, voilà, on peut pas. C'est normal, un peu. Quiconque, quand on est en période de deuil, eh ben c'est compliqué, il faut accepter. Donc là, essayez de vous concentrer sur les deux couples qui restent debout. Ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, qui tiennent à vous, qui sont là pour vous. Et essayez de pas trop vous concentrer sur ce qui est parti, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on a lâché, sur sur le passé en fait. Essayez de voir l'avenir. Tournez-vous et regardez ce qui reste avec vous. Voilà, vous avez peut-être perdu, je sais pas, je vais dire votre maman. Eh ben, voyez que derrière vous, il reste vos frères et sœurs, il reste vos oncles, vos tantes, vos enfants. Enfin, je sais pas. Et essayez de vous concentrer sur les personnes qui restent. Mais là, on voit bien qu'il y a énormément dans ce jeu. Il y a énormément d'émotions, d'émotionnel. Ça, c'est sûr. Hein. Et ce qui vous a mis surtout à terre, c'est toujours pareil. C'est le mental. Parce que si on n'avait pas tout ce mental qui était en boucle et qui nous ressasse des choses, eh ben on souffrirait pas. Donc c'est toujours à cause du mental qu'on souffre. Hein, voilà. Donc nous allons voir un petit peu plus loin. Je vais regarder un petit coup si je suis cadrée. Oui, c'est pas mal. Donc, nous allons voir au niveau du travail. Alors, travail-activité, je vous rappelle, hein, tout ce qui domaine travail-activité, pour les personnes qui n'auraient pas de travail rémunéré. Voilà, les activités, vos loisirs, vos plaisirs, ce que vous faites de vos journées, quoi, en fait. Hein. Donc là, on a la carte infortune. Donc là aussi, dans le travail, je dis là aussi, on voit qu'on est sous Saturne. Saturne, c'est quelque chose qui traîne, quelque chose qui est lent, quelque chose... Et on regarde en arrière. C'est un peu comme si on recevait... on a envie de retourner en arrière. Il y a quelque chose qui nous bloque là. Il y a quelque chose, on a du mal à avancer. On regarde vers le passé à nouveau là. Il y a quelque chose qui est vers le passé. C'est comme si on regrettait notre passé. C'est comme s'il y avait quelque chose, il y avait eu quelque chose dans le passé qui était mieux, qui était, je sais pas. Moi j'ai ce ressenti là. Elle a cette femme.
un boomerang dans sa poche, là. Et le boomerang, eh ben, c'est ce qui nous revient. Vous savez, on le lance et il revient. Donc là, il y a peut-être des choses qui vous reviennent, des choses que vous avez, ça peut être un karma, hein, des choses que vous avez faites, que vous avez réalisées, qui vous reviennent. On va aller voir un petit peu plus loin. La sagesse. La sagesse, eh ben, c'est bien parce que quand on a la sagesse, on est sous Jupiter. Jupiter, c'est quand même la chance, c'est les opportunités. On a cette sagesse de voir, de comprendre, d'avoir la compréhension. Bon, là, on voit bien que c'est aussi une personne âgée. Donc, c'est une personne qui a des connaissances, qui a de l'expérience. Donc, elle est pleine de sagesse par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle fait. Et là, on retrouve la paix. Donc, effectivement, il y a peut-être un petit quelque chose comme ça qui nous rappelle au passé. Mais il y a plein de sagesse, on est en paix, on fait les choses sereinement, on fait les choses... bon, pour moi, dans le domaine du travail, en tout cas, il y a peut-être des difficultés à avancer, peut-être sur un projet, peut-être qu'il y a une personne qui est partie, qui n'est plus là. Il y a quelque chose d'inconfortable, mais par contre, vous avez cette sagesse, vous avez tout pour pouvoir avancer et vous allez retrouver votre paix. Donc, la paix, il peut y avoir aussi eu des disputes avec quelqu'un, c'est possible, il y a peut-être eu des désaccords, des choses comme ça, mais là on voit bien que les choses s'arrangent parce que tout le monde est plein de sagesse, c'est-à-dire que chacun sait que ça sert à rien d'aller plus loin, de créer des zizanies, surtout dans le domaine du travail ou des activités. Les activités c'est pour prendre du bon temps, donc on se dit allez hop, on laisse tomber. Hein, on passe là-dessus et on fait la paix, donc on va vers quelque chose de plus sain, de plus serein. Nous allons aller voir de quoi nous parle le domaine relationnel. L'ours. L'ours, alors l'ours, moi je dis toujours, c'est l'indépendance, c'est le pouvoir, c'est la maman, c'est vraiment la personne qui se débrouille toute seule. Mais moi, c'est l'archétype de la maman. Ça peut nous parler également des finances, mais là on est dans le relationnel. Oh là là, incroyable. J'ai la croix. La croix qui me parle effectivement de souffrance, de difficulté, de faim aussi. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont perdu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui ont perdu leur maman. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a un lien qui s'est coupé avec une... Oh oui. Alors, c'est quelque chose... ouais, vous avez le cœur blessé. Hein. Là, c'est clair qu'il y a le cœur qui est blessé au niveau amical, relationnel. Il y a une personne qui était très importante pour vous. Alors, je parle de maman parce que c'est vrai que l'ours, pour moi, elle me fait penser à la mère. Hein, parce qu'elle est très protectrice avec ses enfants. Elle est très autonome, mais elle s'occupe très très bien de ses enfants. Mais là, on voit bien qu'il y a... une souffrance. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui s'est terminé avec une personne soit indépendante, très indépendante, une personne de pouvoir, hein, c'est possible, une personne, une maman, hein, une grand-maman, quelqu'un en tout cas qui était très proche de vous. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui vous blesse, qui vous a blessé. Il y a des blessures émotionnelles, hein, c'est indéniable. Hein. On est vraiment dans ce qu'on avait ici. On va terminer en prenant une baguette divinatoire du tarot. On va voir quel message nous avons aujourd'hui. Le soleil. Ah bah après la lune, vous voyez, le soleil. J'adore. Joie, succès, abondance. Le soleil illumine votre chemin, apportant clarté et épanouissement dans vos vies. Alors voilà, pensez positif. Le soleil, c'est l'abondance, c'est le succès, on rayonne le soleil. Donc là, si vous êtes en période de deuil, je comprends que c'est pas toujours évident, mais c'est le soleil qui illumine votre chemin. Essayez de trouver la petite chose qui vous fera du bien. Vous voyez sur cette carte de la tempérance, on a aussi le soleil ici, avec une couronne. La couronne, on la pose sur la tête. C'est des prises de conscience. C'est des choses qui viennent du mental. Dans le mental, des fois, il suffit, c'est pas toujours facile, hein, mais il suffit d'avoir d'autres idées, de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de tirer le positif de quelque chose pour que le chemin s'illumine, pour que les choses s'inversent. Donc, le soleil illumine votre chemin, apportant clarté et épanouissement dans vos vies.
Donc voilà, essayez de voir le côté lumineux des choses. Essayez de tirer le positif des choses et vous verrez que vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Bon, c'est pas un tirage très gai, j'en conviens. Il ne parlera pas à tous, et tant mieux. Mais vous pouvez me marquer dans les commentaires hein, comment il résonne avec vous, si effectivement vous êtes en période de deuil, si vous avez changé de travail, si vous avez voilà, un lien qui s'est coupé, un lien quelconque. Vous pouvez commenter, vous pouvez dire vos ressentis, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous embrasse pour les personnes qui ont choisi la Lune. Nous allons passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'étoile. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, la première chose qui me vient en voyant cette étoile, eh ben, c'est notre bonne étoile. C'est notre bonne étoile, c'est les vœux, c'est l'envie, c'est l'espérance. L'étoile, c'est l'espérance. Donc là, je rappelle, comme j'ai dit pour le premier groupe, j'ai tiré les cartes avant, mais je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas regardées. Je ne le fais pas pendant le tirage, hein. Pourquoi pendant la vidéo? Parce que ce serait trop long. Moi, je ne sais pas faire avance rapide et tout. Je fais le minimum, mais c'est vrai qu'il me faudrait bien une formation concernant ce domaine, mais je ne trouve personne qui peut me former, qui peut m'apprendre. Ça n'existe pas, les formations. Donc, j'essaye de prendre des petites choses sur YouTube comme ça, mais c'est pas facile. C'est pas évident quand c'est pas son domaine, quand on n'y connaît rien. Donc, vous m'en excuserez. Mais voilà comment je fais, ça convient ou ça convient pas, tant pis, mais moi ça me convient pour le moment, je n'ai pas d'autre choix. Donc on va prendre la première carte, c'est une carte des portes de l'intuition. C'est vrai que d'habitude je la prends en conseil, et bien là je commence le tirage avec comme j'ai fait pour le mois de février. Donc là nous allons voir ce que vous, voilà, un peu l'énergie, ce qui vient vers vous le mois de mars. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous demande d'être dans l'action, on vous demande d'agir, on vous demande plus de procrastiner, d'être dans l'attente, il faut agir. Là, on est vraiment, il faut agir pour que les difficultés s'évanouissent. Elles vont pas partir toutes seules. Quand on a des difficultés, c'est pas en attendant les bras croisés qu'elles vont se régler toutes seules. Il faut aller au front, il faut être responsable et il faut agir concrètement. On va aller voir la carte des arcanes majeures qui est tombée avec. Oh, incroyable, incroyable. Nous avons le chariot. Eh bien, le chariot nous parle de motivation, nous parle d'avancer, nous parle de prendre les rênes de notre vie et d'avancer. Alors, attention, bien sûr, il faut bien les tenir, il faut bien maîtriser les rênes, parce que sinon, les chevaux peuvent partir dans tous les sens et c'est la catastrophe. Mais là, c'est la carte qui représente aussi le travail. Le travail, on est dans l'action. Hein, quand on va travailler, ben, on agit concrètement. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans l'action. Ce mois-ci, ça va être un mois pour vous où ça va bouger. Vous avez de la motivation, vous avez de la détermination, vous avancez, vous allez agir. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre, tout ce mois-ci, je prendrai le Rider White, hein, Smith. Donc, on va prendre la première carte qui va nous dire quel est le défi. Le défi de ce mois, ouah, ça va pulser hein, pour vous. Hein. Là, il y a vraiment de l'énergie. Hein. Alors, la tour, on déconstruit tout. La tour, c'est quelque chose de radical, ça explose. Ça explose, il y a vraiment... je vois le feu, hein. Le feu c'est la motivation, c'est une énergie de volonté, ça va péter, enfin ça va péter, ça va exploser, ça va, attention quand même toutefois, hein, c'est le défi, hein. Le défi ça va être de peut-être faire attention et de vous maîtriser peut-être un petit peu, mais ça va être aussi peut-être de prendre conscience des choses. Je vois toujours cette tour, quand je parle de la tour, je vous explique toujours, le haut de la tour, vous voyez c'est une couronne sur celui-ci, hein, il y a une couronne, elle est soulevée et là on a le feu qui sort de cette tour. Et bien la tête de la tour, c'est notre tête.
les prises de conscience. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose, vous allez prendre conscience. Votre défi, c'est de prendre conscience des choses. Il y a quelque chose ce mois-ci. Hein. Vous allez avancer, vous allez avoir plein d'énergie. J'ai presque envie de vous dire, attention, attention. Ne n'allez pas trop vite, ne mettez pas tout en l'air, ne soyez pas trop vif. Parce que des fois, on peut avoir par la suite des regrets. Mais pour l'instant, le défi, ça va être de prendre conscience, d'avoir plein d'énergie, d'y aller. Là, on ne vous demande pas de vous retenir. Hein. On va aller voir le côté positif. Le côté, c'est pas celle-ci, puisque je l'ai pris dans l'autre sens, c'est celle-ci. Le côté positif des choses, nous avons ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, eh ben, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien, il y a peut-être votre conjoint, il peut s'agir d'un collègue, il y a quelqu'un autour de vous, de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour agir. Vous pouvez compter sur quelqu'un de proche, de fiable. Le 2 de coupe, eh ben, c'est quelque chose de sain. Alors, il peut y avoir, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, hein, ça peut nous parler d'une rencontre qui a été faite, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est un petit peu passionnel, c'est un petit peu le coup de foudre, c'est un petit peu c'est possible, ça peut me parler de ça. Mais ça peut parler aussi dans le domaine du travail, on a un allié avec nous. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul, quoi que vous aurez à traverser pour ce mois de mars, vous avez une relation saine à l'autre. Et puis, dans les difficultés, eh ben, on nous parle de l'ermite. Alors, l'ermite, eh ben, c'est une personne très sage. C'est une personne qui sait s'écouter. C'est une personne qui prend le temps de réfléchir. Et là, comme vous l'avez en difficulté, eh ben, on voit bien que vous passez à l'action. C'est très fulgurant, c'est très instinctif. Mais vous prenez pas toujours le temps de réfléchir. Et là, ça peut vous poser problème. C'est les difficultés. Donc, attention, servez-vous de vos expériences passées, ne refaites pas les mêmes erreurs, ne vous lancez pas tête baissée et après avoir des regrets. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les difficultés, eh ben, vous n'êtes pas d'une grande sagesse, hein, j'ai envie de dire. Vous foncez tête baissée sans vous préoccuper de quoi que ce soit, sans avoir réfléchi avant. Voilà comment moi j'interprète. Nous allons prendre au niveau du travail des activités. Il manque une carte, voilà. Donc, on va prendre le message que nous avons. Donc là, on nous parle de maison ou de votre fort intérieur. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui travaillent à la maison, qui sont souvent à la maison, qui font des activités à la maison. Là, on me parle d'études. L'intelligence, c'est tout ce qu'on apprend. Donc, il y a peut-être des personnes sur le mois de mars qui vont être en formation. C'est possible. Ouais, des formations ou qui vont donner des formations. Ça fait rentrer de l'argent, mais ça fait aussi voir du monde. Là, on a Mercure 2 fois. Il y a beaucoup de communication ce mois-ci. Mais on voit bien, de toute façon, il y a une énergie de dingue. Hein. Il y a une énergie de dingue. Mais attention de bien de réfléchir un petit peu avant. De vous servir de vos expériences pour avancer. Et de pas aller tête bêche. Moi, voilà, le conseil que je vous donne. Hein. On verra bien ce qu'on a comme conseil tout à l'heure, mais je le ressens un petit peu comme ça. Donc là, voilà, dans les activités, dans le travail, eh ben pour moi, il y a de la formation à faire. Il y a une formation, mais qui va vous apporter beaucoup. Alors, pas forcément financièrement, ça peut être une formation rémunérée, effectivement, mais ça peut vous apporter aussi des connaissances, bien sûr. Ça peut vous apporter des contacts avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est des personnes que vous serez content de rencontrer parce qu'elles vibrent sur la même fréquence que vous. Effectivement, quand on fait une formation, c'est parce qu'il y a un thème qui nous intéresse. Donc, si les personnes qui sont en formation avec vous sur ce même thème, ben, c'est qu'elles sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, voilà, c'est très logique finalement ce que je viens de vous dire par rapport aux cartes précédentes. Nous allons aller voir dans le domaine relationnel, sentimental ou pas, hein, relationnel avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, peu importe. On va aller voir ce qu'on nous dit dans le domaine relationnel. Donc là, on nous parle
de milieu social. Donc à l'extérieur, dans la vie sociale, hein, l'ancrage. Donc vous avez une vie sociale qui est bien ancrée, qui est bien à sa place. Vous avez du monde autour de vous, vous avez vous faites des sorties, vous n'êtes pas enfermé chez vous. De toute façon, on le voit bien, hein, avec l'action et le chariot et tout ça, forcément que là, vous avez une vie sociale bien garnie, bien remplie. Ah, on a la montagne qui nous parle de blocage. Il peut y avoir des petits blocages ce mois-ci. C'est que j'ai mis mon jeu parce que j'aimerais bien tirer un complément parce que pour moi, m'arrêter sur un blocage comme ça, j'ai envie de voir plus loin pourquoi ce blocage, hein, parce que là, on m'en dit pas plus. Ouais, il y a un blocage dans une relation, là. Il y a quelque chose, alors vous avez une vie sociale bien remplie, bien stable, mais il y a un blocage avec une relation. Une relation d'amitié, une relation de travail, vous verrez bien, mais il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, qui va perturber un petit peu, il y a un lien qui perturbe là. Alors après, vous avez peut-être une vie sociale très épanouie, et puis ça peut faire un blocage avec votre conjoint par exemple, vous voyez, il peut s'agir de ça. Oh, j'ai trop de cartes qui tombent, encore une peut-être. Merci, encore une carte. Alors, celle-ci s'est retournée. Le bouquet. Donc, le bouquet, c'est très positif. Le bouquet, c'est les invitations. C'est très positif. Donc là, il y a un lien positif. Alors, pourquoi un blocage? Un blocage avec une personne, il y a des invitations, là. Il y a quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous invite. Après, c'est possible, hein. Il peut y avoir une invitation qui tombe d'un lien et ça bloque un petit peu ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez organisé. Là, on voit qu'il y a une vie sociale qui est bien ancrée. Donc, peut-être qu'au mois de mars, je sais pas, vous aviez prévu ce week-end, on fait ceci, ce week-end. Et puis, il y a quelque chose qui vient perturber parce qu'il y a une invitation qui arrive derrière. Voilà comment moi, je l'interprète. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. On va aller chercher pour terminer une petite baguette. Hein, ça va être un petit peu le conseil. Quel conseil on a par rapport à ce tirage? Cavalier d'épée. Impulsion, initiative, décision. On est en plein dedans, hein, de toute façon. Agissez sans hésitation pour avancer. Comment canaliser votre énergie pour agir de façon constructive? Vous voyez, on vous dit d'agir. Là, on l'avait bien. Vous êtes dans l'action, il faut pas hésiter, il faut avancer, ok. Mais on vous pose quand même cette question. Comment canaliser votre énergie pour agir de façon constructive? Attention, il faut se canaliser, sinon vous allez partir dans tous les sens. Donc pour se canaliser, on a besoin d'être un petit peu l'ermite, c'est-à-dire de réfléchir de temps en temps, de se poser pour prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. Vous voyez, hein, et je vous disais qu'il y avait quand même l'ermite qui avait son importance. C'est une arcane majeure, donc il faut la prendre de toute importance, hein, c'est vrai. Hein. Donc là, voilà pour votre mois de mars, donc qui devrait être sur des chapeaux de roue, hein, ça devrait être vraiment impulsif. Ne soyez pas trop dans le action-réaction, hein. Ne réagissez pas trop vite parce que c'est vrai que derrière ça pourrait poser problème. Donc essayez de canaliser votre énergie surtout. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite. À bientôt.